Et coucou YouTube. Mm. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de nos petites escapades en solo. Je suis en compagnie de Nimea qui joue donc Cillian Baker. Et on va voir ce qui va lui arriver lors de son interlude à la citadelle. On a vu déjà de notre côté ce qui s'est passé avec le personnage d'Arzilia, donc Nell Andrews, qui va bientôt rejoindre le groupe. Mhm. Normalement, la vidéo sort demain. Et du coup. Je voulais la regarder justement, je me demandais quand est-ce qu'elle sortait. Et du coup, on va voir ce qui va se passer avec Cillian. Mon cher Cillian. Oui, Alors, un petit bloc-notes. pour rappel, vous veniez de faire votre rapport. Ouais. On t'avait fait comprendre que d'ici le lendemain, tu allais, tu allais devoir, disons, te présenter auprès du Conseil des sages. Mhm. Enfin, du Conseil des sages, auprès des sages, pardon, de Centreval, enfin de l'ordre plutôt, qui sont la partie administrative slash érudit de l'ordre. Donc, le jour dit, on vient te chercher. Et donc, on t'emmène dans une salle dans laquelle tu n'étais encore jamais allé, dans les profondeurs de la citadelle. Hmm. Cette salle, éclairée avec quelques petites lanternes, est une grande salle d'un bon 5 mètres sur 5 mètres, où trône au milieu une chaise. Une bête chaise en bois. Ok. Quand tu rentres, tu te rends compte qu'il y a quelques personnes qui observent, qui sont dans la salle avec toi. Tu Ouais. reconnais euh, un ou deux membres du conseil. Il n'y a pas la, il y a pas la grande, La gardienne, la gardienne, pardon, voilà. elle n'est pas là. Elle est pas là, ok. Mais, Euh, Ah, vas-y, excuse-moi. mais donc, il y a deux membres du conseil, plus quelques érudits. Te font signe de t'installer sur la chaise. Comme j'ai dit, hein, je leur ai dit que j'obéirais à tout ce qu'ils me diront, donc je m'assois Ok. pour faire preuve de bonne foi. Il y a un homme, oui. Voilà. Juste, est-ce que tu te rappelles, la dernière fois, tu nous avais dit qu'il y avait quand même une sorte de faction, enfin, il y a quand même des factions au sein des membres du conseil, Mhm. un peu comme un sanctuaire, Ouais. en mode, t'imagines un peu les traditionalistes et Et les progressistes. les progressistes. Est-ce qu'on sait qui est traditionaliste ou progressiste, ou c'est vraiment un truc là, on sait pas du tout? Est-ce que tu... Je vais te poser la question comme ça. Est-ce que Cillian s'est déjà intéressé à la politique interne de l'ordre? En vrai, non. Voilà. Ouais. Ouais, je réfléchissais pour voir s'il y avait un truc logique, mais en vrai, non, non. Ok, Je t'avoue que c'est un peu très le bien. but. Évidemment. Et du coup, tu t'installes. Ouais. Un homme s'avance, vêtu de la robe des sages. Mhm. Une espèce de robe de bure, hein, tout ce qu'il y a de plus Ouais. classique. Et on nous a dit que vous déteniez certaines capacités. Tout à fait. Pouvez-vous nous en faire la démonstration?
C'est possible. Sauf que je, la pièce est beaucoup trop petite. Je risque de vous blesser. Très bien. Dites-nous en plus sur ce qui vous est arrivé. J'écris en même temps, désolé, hein. Mhm. Euh, Comme nous l'avons dit lors de notre rapport au sein du conseil, sur notre tour de patrouille, nous avions rencontré deux étines, en l'occurrence deux faux moires, Mhm. qui étaient en train de se livrer bataille. Sauf que cette dernière était une bataille qui, de nos yeux, n'avait pas de sens, car ils se blessaient sans se blesser. Euh, mais de par ce que j'ai pu lire ou apprendre au cours de ma vie, je sais que ces derniers utilisaient de la magie. Une magie corrompue, certes, mais une magie. Mhm. En tentant de les approcher, malheureusement, j'ai été repéré par l'un d'entre eux. Il va pas dire comment ça s'est expliqué vraiment, hein. Il a roulé boulet comme un con. Bien sûr. J'ai été repéré par l'un d'entre eux et ils ont arrêté le combat. Je me suis approché et j'ai tenté de j'ai tenté de parler avec eux. Et notamment d'apprendre ou de voir s'il était possible euh, de disposer de ses pouvoirs également afin de combattre les terreurs. Ils ont accepté Mhm. car ils ont vu euh, suite. Alors, malheureusement, encore une fois, nous ne les avons plus, pardon. Mais voilà, comme vous le savez, nous avons abattu une terreur. Nous avions pu en faire des épées, deux épées sur cette terreur que nous avions abattue. C'est moi qui détenais les épées et j'ai pu leur montrer pour leur prouver que nous avons bien tué une terreur et que bah, nous, les Rangers, nous étions là pour justement nous débarrasser des terreurs. C'est suite à ces discussions qu'ils ont accepté de me partager leur pouvoir qu'ils appellent les accords de Mirk. Très bien. Que savez-vous de ces accords de Mirk? Malheureusement, rien. Je voulais voir justement si dans les bibliothèques de la citadelle il y avait quelque chose dessus, mais je n'ai rien trouvé au cours de ma patrouille qui mentionnait quoi que ce soit sur les accords de Mirk. Et si je ne trouve rien dans les livres, je pense que je ne pourrais trouver des réponses qu'auprès des faux-moires eux-mêmes. Mhm. En tout cas, ces accords de Mirk m'ont laissé des marques visibles, je dis en Oui. montrant ma nuque. C'est pas la nuque, c'est vraiment sur la Ah oui, le partie droite visage et du le... visage, quoi. Voilà, Si vous allez descendre un petit peu dans le cou. c'est vrai. Visible et invisible, tout le fait d'avoir perdu une partie de mon âme. Justement, dites-nous en plus sur sur ce moment précis. Ils ont... Quand j'ai accepté ces fameux accords, ils ont commencé à dessiner des signes avec leur bâton autour de moi et ont commencé à psalmodier des mots d'une que je ne saurais vous traduire et vous retranscrire d'une langue inconnue. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai senti une vive douleur. Les lumières autour de nous ont commencé à changer.
Je ne sais pas si ça venait du sol ou du ciel. Et j'ai senti ensuite que sur la partie de mon visage, les verrues commençaient à apparaître d'elles-mêmes euh, tout de suite. Et j'ai senti que à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui s'était brisé. Mhm. Et les faux moires m'avaient prévenu que ça blesserait mon âme. Il m'avait prévenu. J'étais au courant des tenants et des aboutissants de qu'est-ce qui se passerait si je gagnais ce pouvoir. Très Mais bien. perdre une partie de son âme, c'est lourd de conséquences. Mais je ne serais pas. Je sais juste que quand j'essaye d'activer mon pouvoir, il faut juste à l'intérieur de moi, j'essaye de chercher cette partie manquante et c'est ce qui fait que ça active mon pouvoir. Très bien. Vous êtes donc en train de dire que l'absence d'une partie d'âme permet de révéler en quelque sorte certains pouvoirs. Oui. Et de votre sentiment, est-ce que cette partie-là, c'est une partie qu'on vous a enlevée ou c'est une partie que l'on a remplacée? Euh, MJ, comment qu'est-ce que je peux, voilà. Alors, de ton point de vue, tu as eu à deux reprises le sentiment que on t'avait enlevé quelque chose. Mhm. Et surtout la deuxième fois, tu as eu certaines séquelles physiques Mhm. Mais mental et aussi, oui. mentales. Ouais. La première fois aussi, mais donc c'est beaucoup moins visible. Oui. Et bien sûr que je me suis rendu compte en récupérant mon âme des conneries que j'avais faites en plus. Voilà. Voilà. Donc, à toi de déterminer ce qui est peut-être remplacé ou si c'est juste la conséquence de ne plus avoir d'âme. En tout cas, une partie. Mm. Honnêtement, je pense que ça m'a été pris. Par qui ou par quoi, je ne saurais vous dire. Mhm. Parce que quand Cody s'est sacrifié pour me rendre mon autre partie d'âme lorsque j'ai bu le sang de terreur, euh, je sais que c'est mon âme que j'ai récupérée. C'est une partie de mon âme et pas celle de Cody que j'ai récupérée. Hmm. Et surtout que je me suis rendu compte que j'avais fait et dit des choses que j'ai regrettées après. Et je pense qu'il y a également un changement de personnalité qui est accompagné en plus de séquelles physiques. Est-ce que vous en avez conscience? Non, c'est qu'après avoir récupéré une partie de mon âme que je m'en suis rendu compte. Hmm. Euh, N'y voyez aucune enfance, membre du conseil, hein. Disons que à un moment donné, je me suis dit que la citadelle et les rangers c'était mon armée personnelle et que j'étais un dieu parmi les hommes. Était-ce avant ou après avoir reçu la marque? Après avoir bu le sang de terreur. La marque. Après avoir reçu la marque.
Du diseur de Ah non, la vérité? marque. Non, non, avant. Très bien. Bon. J'ai reçu la marque de la vérité euh, quand j'ai perdu, quand j'ai retrouvé, après avoir bu le sang de terreur. Voilà, c'est là où Cody s'est sacrifié et m'a rendu mon partie de mon âme et que j'ai récupéré la marque de la vérité. Et justement, quand vous avez récupéré votre âme, est-ce que vous diriez que ce qui vous manquait auparavant, que le processus est le même dans les deux cas? Le fait de recevoir ces accords de Mirk, comme vous dites, et de boire le sang de terreur, est-ce la même chose, fondamentalement, ou non? Non, je pense que c'est deux choses différentes. Les accords de Mirk, c'est volontaire. Le sang de terreur, ça ne l'est pas. Vous l'avez bu volontairement. Oui, sauf que vous ne pouvez pas, vous, faire les accords de Mirk. Par contre, vous pouvez boire du sang de terreur. C'est donc quelque chose qui se transmet comme une... Hmm, comme une maladie, Les accords de Mirk ou le sang de terreur? les accords. Ressentez-vous ce besoin de transmettre cela à quelqu'un d'autre? Non, Ressentez-vous le besoin d'accumuler plus de pouvoir? non. Là, c'est le MJ qui va te poser la question. Est-ce que Cillian ment? Plus maintenant. Ok. À un moment, oui, depuis qu'il a fait Est-ce que sa... là, il ment? Non. Ok. Enfin, il ment, oui et non. Il ment, oui, mais il le fera plus jamais à un prix aussi élevé. Dans le sens, perdre un camarade derrière à cause de ça, tomber dans la folie, ce genre de choses, tu vois. C'est genre en mode, si un jour il trouve les accords de Mirk, s'il trouve un moyen de gagner du pouvoir, mais de version, il n'y a aucun petit tu sais, truc écrit en minuscule au fond du contrat, il le fera, tu vois. Mhm. Par contre, si ça lui fait perdre tous ses amis, ses camarades, et il se met à avoir, il se met à se transformer en terreur à côté au bout de dans 10 jours, il le fera jamais, tu vois. Il le fera plus, ça. Tu entends un petit peu plus loin une cloche qui sonne. Oui, je savais que c'était une chaise. Je le savais que c'était une. Tu n'as aucune Non, idée non, de non. si Mais c'est moi, lié ou pas. ouais, mais moi, Tu n'as pas spécialement conscience de l'heure exacte qu'il est. Tu as beaucoup tourné dans ce coin de la citadelle, dans des... Passé... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on t'a ramené dans l'arrière-cour de la citadelle, Hmm. donc qui est toujours dans l'espèce de grotte naturelle. Et de là, on t'aura fait descendre des escaliers, tourner à droite, à gauche, descendre, monter. Enfin, vraiment, on t'aura un petit peu perdu. Ah Que tu ouais, ok, arrives là d'accord. sans savoir où tu es. Donc c'est pour D'accord, ça ok. que t'as un peu de mal à savoir si c'est genre la cloche de 9 heures ou s'il y a autre chose, le cas Hmm. échéant. Mais tu l'entends loin. Oui, j'entends, mais bon, ouais, c'est un détecteur de mensonges, quoi. C'est bon, hein. Peut-être, peut-être pas. Donc ça existe, un détecteur de mensonges runiques. Peut-être, peut-être pas. D'accord, ok. Très bien. En tout cas, tu entends une cloche D'accord. dans le lointain. Je vois, va répondre l'homme. Attends, il y a le côté... Est-ce qu'on... Il y a le côté curieux de Cillian, là, et j'ai envie de faire une bêtise. Je t'en prie. Attends, attends, mais... Alors, attends, je veux voir si tu m'autorises, que j'ai peur que ce soit indirectement de la méta. Je vais te dire ce que... Je vais te dire ce que je vais faire, Vas-y, et tu me diras si on annule l'action ou pas, d'accord? je t'en prie.
Donc, Cillian ou non, voilà. Donc, soit il attendra qu'on continue de lui poser des questions, soit il réfléchira et il fera: Je n'ai pas léché un pilier de sel et William ne m'a pas uriné dans la bouche. Est-ce que, du point de vue de Cillian, ça lui paraîtrait logique qu'il y ait un détecteur de mensonges? Déjà, est-ce que ça lui paraîtrait logique d'avoir l'idée d'un détecteur de mensonges? En fait, c'est juste que. Alors, c'est plus. Il a quand même un esprit logique. Mhm. Euh, Mais autant pour nous, on a tous vu des films, etc., où il y a un détecteur de Oui, mensonges, une connerie. voilà. Donc nous, on a déjà l'idée de base. C'est juste que pour lui, c'est en mode, il y a un truc qui cloche. Il Haha. sait qu'il a. En fait, bah oui. Il sait qu'il a pas totalement été honnête. Uhum. Donc là, il se dit, il y a un truc pas net. Est-ce que je peux scier ma théorie ou pas? Mais en même temps, j'avoue que c'est vrai que je suis peut-être biaisé par, C'est comme tu à, dis, le. c'est à Voilà. toi de me dire si tu... Ok, tu sais quoi, on peut régler ça autrement. Tu peux faire une sauvegarde d'intelligence pour Cillian. Hmm. Si jamais il a réussi, bah du coup, tu peux faire ton idée. Donc un des 20 strictement inférieur à 13 dans ton cas. Si c'est réussi, tu peux faire ça. Sinon, non. C'est raté d'un point. Donc voilà. 2, mais oui. Ah non, intelligence, j'ai 13. Oui, il faut faire strictement inférieur. Oui, strictement mal. Ouais, putain, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Oui. Et donc, Donc je ne dis rien. Et donc, voilà. voilà. Tu entends une deuxième cloche. Dans le lointain. D'accord, très bien. Quel... Attends, j'ai pas fait ce que j'ai dit, on est d'accord, hein? On est bien Ça a sonné d'accord. 2 fois. On est bien d'accord. Ça a sonné 2 fois, intéressant. Très bien, ok, 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 ok. Et ça va continuer à sonner un certain nombre de fois. Est-ce que tu comptes? Je vais compter. 9 fois en tout. Il est 9 heures. Ça a été très drôle qu'ils se mettent à annoncer devant tout le monde qui s'est fait pisser dans la bouche. Il m'avait essayé de jet. Je suis presque déçu de l'avoir raté. Oui. D'accord, très bien. L'homme va te regarder. Quel serait un environnement adéquat pour nous faire la démonstration de vos pouvoirs? Mon pouvoir actuel a une portée de 5 mètres. Si vous pouvez être au moins à 10 mètres. Très bien. Nous allons aller dans la cour. Bien. Les érudits se tournent vers un des membres du conseil qui acquiesce. Ils regardent les autres, donc quelques jeunes qui sont là, qui servent plus de servants, serviteurs. Ouais. C'est clairement, ce sont des apprentis, quoi. Oui, oui, complètement, oui. Il leur fait un petit signe de la tête. Les jeunes s'en vont. Bien. Et concernant la marque que vous avez sur le front, Oui. avez-vous ressenti quoi que ce soit d'étrange depuis? La marque est en opposition avec l'utilisation de mes pouvoirs. C'est-à-dire que je me fais mal maintenant lorsque j'utilise les pouvoirs. Hmm. Intéressant. Comme je l'ai dit aux membres du conseil, je ferai tout ce qu'il faut pour vous montrer que je ne suis pas un danger et que je me plierai à tout ce qu'il faut, mais je vais me blesser psychiquement en faisant ça. Par contre, je sens que j'ai également
un lien où j'arrive à sentir des choses qu'on ne peut pas sentir habituellement. Comme quoi? J'ai pu contrôler les golems de pierre et ressentir des choses. Quelle chose? J'ai vu ma marque, j'ai pu voir ce qui s'apparentait à des étoiles. Je C'est beaucoup trop confus pour vous donner quelque chose de concret, mais est-ce que peut-être ressentir la magie? Je ne sais pas. Et j'arrive aussi à ressentir ce qui est corrompu, ou pas. Hmm. Vous êtes donc en train de dire que vous êtes en quelque sorte un détecteur de terreur? Non. Euh, le masque que William a donné au conseil, je sais qu'il est corrompu. Très bien. Il y a une... C'est désagréable. Il y a comme une odeur ou une sensation désagréable que je ne saurais qualifier. Le sang de terreur également. Hmm. Je vois. Bien. Suivez-nous, je vous en prie. Et vous allez reprendre des chemins, tourner, tourner. Mhm. Tu vas remarquer que tu vas passer devant certaines portes, tu sais, avec la petite grille en haut, Oui. à hauteur d'yeux, où tu vas voir qu'en fait, il y a beaucoup de parchemins enroulés, stockés. Vous allez également passer devant des cellules. Ouais. Certaines, il y a des squelettes dedans, et qui ont l'air d'être là depuis fort longtemps Mhm. jadis naguère. Ok. Et vous allez ressortir à l'air libre dans la cour. Habituellement, dans cette cour, il y a de jeunes rangers qui s'entraînent à l'art du combat, notamment, Mhm. mais pas que, selon où ils en sont de leur formation. Et c'est toujours très animé, il y a du passage, il y a... Voilà. Là, tu vas remarquer que la cour entière est vide. Ah. Ah oui, donc carrément fait vider le truc, quoi. Ah ouais. Et que toutes les fenêtres qui pourraient donner sur la cour, en tout cas une bonne partie ont été pas fermées, mais recouvertes de quelque chose, un rideau, une tenture, quelque Ok. chose. Et tu remarques elles sont toutes plus ou moins en train d'être fermées. Ah ouais. Ah oui, top secret, le truc, quoi. Ah ouais, d'accord. Ils s'écartent d'une quinzaine de mètres. Ouais. C'est quand vous voulez. Très bien. Donc je fais la magie. Oui, oui, oui. Du coup, tu cherches en toi-même cette part d'âme qui, maintenant, tu sais pas vraiment si elle te manque, si c'est quelque chose qui a été remplacé. Mhm. Ça, peut-être que Sylviane a ce doute-là. Ouais. Et tu as, tu déclenches ton pouvoir où une onde de choc part depuis toi, avec un nuage de cendres également qui s'envole tout autour. Est-ce terminé? Bien sûr, tu te prends Parce les que dégâts qu'il faut, hein, mais t'as évidemment, pas besoin de les noter pour le moment en tout cas. voilà, parce que oui, parce que j'imagine que je me serais reposé après Voilà. depuis. Moi, je pense qu'ils me verront au sol,
avec la main sur le front en mode oui, c'est bon, c'est bon. Il se rapproche. Il constate les cendres autour. Ainsi donc, c'est quelque chose qui est là pour repousser des êtres. Oui. Ah, attendez, excusez-moi. Prenez votre temps. Il reprend un peu ses esprits, tout comme ça. Il se relève. Ça, ça peut repousser les toutes choses autour de moi et aussi faire en sorte que vous n'ayez plus envie de bouger, voire de vivre pendant quelques secondes. Très bien. Y a-t-il une autre manifestation de votre pouvoir? C'est-à-dire, Autre chose que vous puissiez faire? pas que je sache. Très bien. L'un de nos apprentis va vous ramener dans votre chambre et nous vous tiendrons informés. Bien. On va donc te conduire. Mm. Les fenêtres, tu verras que elles vont être assez vite remises à la normale et Mm. les Rangers vont réinvestir la cour Ouais. comme si de rien n'était. Ouais. Ok. Et donc, on va te laisser poireauter comme ça pendant un certain temps. Qu'est-ce que tu feras? Euh, je je voudrais voir le gars qui m'a posé les questions là. Enfin, me rendre du côté des archives. Mhm, Parce qu'il y a des vieux parchemins. mhm. Euh, Donc je voudrais me rendre là-bas et leur demander si je peux consulter par rapport, essayer de trouver des réponses par rapport aux accords de Mirk, justement. Mhm. Que tu sais comment il s'appelle? Bon, je pense que je veux savoir. Non, Allez, vas-y. non, lui tu l'as jamais vu de ta vie. Et merde. Oh bah, je vais essayer de voir quelqu'un. Est-ce que c'était le chef des archivistes? Je sais pas. T'en sais rien. Ok. Bah, j'ai quand même essayé de me rendre aux archives. Déjà? Là donc où tu es passé devant les portes? Ou on va dire la bibliothèque classique. Non, non, là où bah, alors après, j'imagine quand même que je sais les endroits interdits, les endroits. Toi, de Euh, manière générale, là où vous êtes passé juste avant, t'étais jamais allé. Ouais, voilà. Mais je me dis, bon, je suis pas sûr qu'on ait le droit de. Si pour qu'il y ait des squelettes dans ces cachots-là qui datent de je ne sais combien d'années, c'est pas être un endroit où on passe souvent. Mhm. Donc je me dis, est-ce que je peux trouver la gardienne? Tu sais où est sa chambre et le cas échéant, tu sais qu'elle mange 3 fois par jour. Bah, je vais essayer d'aller dans sa chambre. Ok. Et si elle y est. Donc le même jour, on est bien d'accord. Euh, je vais rester sage quand même un petit peu hein, pour leur montrer que voilà, tu sais, après qu'il ait fait ça, Ouais. ne va pas faire des trucs louches en gros. Et après, je vais essayer d'aller la voir. Donc le lendemain, 2 jours, 3 jours. 2 jours, 2, 3 jours après, en gros, ouais. Ok.
Euh, Tu vas aller la voir. Vers quelle heure? Euh, bon, au pied levé, je vais éviter de la faire chier. Genre le soir, mais pas trop tard non plus, tu vois, pas à l'heure où on est. Voilà. Je vais essayer d'aller la voir en soirée. Donc, tu toques à sa porte. Tu entends un soupir. Entrez. J'entre. Je dis bonsoir, gardienne, excusez-moi de vous déranger. Ah, c'est vous. Tu vois qu'elle est assise dans un fauteuil devant un bon feu de cheminée et que visiblement elle est en train de s'assoupir. Elle se, Excusez-moi. elle se remet un peu droite. Tu ne peux pas t'empêcher de remarquer qu'il y a un verre posé sur une petite table à côté. Entrez, Siliane. Merci, gardienne. Je referme derrière. Que puis-je faire pour vous? Je, Comme vous le savez, je suis en train d'être interrogé par les archivistes et par les membres du conseil actuellement. Mhm. Et lorsqu'on m'a emmené dans une pièce et qu'on m'a fait sortir d'une autre, je n'ai pas pu m'empêcher de voir, avant les cachots, une pièce avec des vieux parchemins. Oui, sûrement. Je vous avais parlé des accords de Mirk lors de notre rapport. Oui. J'ai Il faut que j'essaye de trouver un moyen de savoir si je peux trouver dans les archives ou quelque part s'il y a notion des accords de Mirk quelque part. Si ce n'est pas la citadelle ou dans quelconque autre ville, je ne pourrais trouver cette réponse que parmi les faumoirs. Elle monte un autre fauteuil qui est à côté du feu. Installez-vous, Siliane. Merci. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Vous avez un peu de vin diesel ou Rien de tel. Mais le picrate local n'est pas si mauvais. ça, ça me convient. Elle te verse donc un petit peu de vin depuis une cruche. Merci. Dans un petit gobelet qu'elle te donne. S'en resserre un. C'est pas... C'est pas du vin diesel. Voilà. Mais bon, Oh, c'est pas mauvais. On va dire voilà. ça comme ça. C'est pas de la villageoise, c'est juste au-dessus, quoi. C'est à peu près, ouais. Voilà. Bien. Ciliane, je pense que vous ne vous rendez pas compte du séisme que vous avez provoqué au sein des sages. Je sais, gardienne. Vous dites vouloir chercher des informations sur les accords de Mirk. Sachez que cela fait déjà 2 jours que, enfin même un peu plus depuis votre rapport, que toute une armée d'érudits est en train de fouiller tous les écrits anciens que nous pouvons posséder ou tous les rapports à la recherche d'informations sur les accords de Mirk, sur ce que c'est que Mirk, sur si c'est quelque chose, quelqu'un. Vous vous doutez bien que toutes nos archives vont y passer. Je vois. De plus, le fait que des terreurs soient de nouveau en vadrouille dans Centreval, ainsi que des primordiaux qui sont à nouveau aperçus, cela, cela fait parler. Vous n'êtes pas les seuls à avoir aperçu de tels êtres, Ah, mais en tout cas, vous êtes bien les premiers à nous dire en avoir abattu une de terreur. aucune autre patrouille n'a réussi. Ou en Aucune tout, autre patrouille n'a pu abattre une terreur? ou en tout cas, aucune n'est rentrée.
Je vois. Très bien. Voilà. Donc, comprenez que le conseil apprécie que vous n'ayez pas pris plus de risques que cela. Vous avez déjà pris beaucoup trop pour venir nous informer de toutes vos trouvailles. Je conçois que ce que vous avez vécu puisse être dur. Croyez-moi, j'ai fait ma part de patrouille également en mon temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envoyé William, accompagné de 3 autres rangers, à la recherche de vos affaires et du docteur Lapo. Je vois. Et dans sa tête, il pensera: «Ramène-moi les épées, espèce d'enfoiré, va». Il s'agit d'une expédition montée à la hâte avec les rangers que nous avions sous la main. Si au mieux nous avons des informations, cela ça nous permettra de mieux voir venir les choses. Si nous réussissons à retrouver votre camarade médecin ainsi que les armes, cela pourrait nous indiquer en tout cas un peu plus de choses. Quant au fait de savoir pourquoi un mort a décidé de kidnapper un vivant, voilà. Par contre, je dois vous mettre en garde. La démonstration de votre pouvoir a également créé quelques divergences d'opinion au sein du Conseil. Et par rapport à d'autres Rangers également. Certains sont d'avis de vous tuer, d'autres de vous étudier, Je me doute. d'autres encore voudraient vous imiter. Je me doute aussi. Je ne pourrais pas empêcher qui que ce soit de faire ce qu'ils veulent en dehors de la citadelle. Je n'ai pas autant d'emprise que ce que je le voudrais sur les Rangers. Néanmoins, je fais partie d'un 4e courant de pensée. Je pense que vous êtes un enfant, malgré votre âge, Stylienne. Et que vous avez fait une bêtise, Pas vrai. et que vous ne vous rendez pas compte de toutes les implications de cette bêtise. Vous l'avez fait de manière, je pense, pour sauver votre peau, pour peut-être donner un avantage à l'ordre, mais peut-être que en faisant ainsi, vous allez signer la fin de notre ordre. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de bataille de Rangers contre des Rangers. Tout ce que j'espère également, c'est que il n'y ait pas de Rangers qui prennent du sang de terreur ou qui, disons, passent ces accords.
et qui ne tombe pas plus dans cette folie dont vous avez fait part aux érudits. Les Vous faux avez, noirs, vous avez pardon. pu être sauvé. Peut-être que d'autres le sont moins sauvables. Pensez bien que s'il y a une chose qui se déplace plus vite que tout, c'est bien les rumeurs. Tout à fait, oui. Si j'ai eu, si j'ai pu faire les accords de Mirk, c'est que on a montré aux faux moires des morceaux de terreur que nous avions tués. Mhm. Les Rangers ou quiconque viendrait voir des faux moires en demandant du pouvoir n'auront jamais le droit aux accords de Mirk. Qu'en savez-vous? Si je n'avais pas montré les épées, je n'aurais jamais eu. Je serais probablement mort aujourd'hui. Si je n'avais pas montré un trophée de terreur, car ils ont senti la corruption de la terreur, ils ont senti que c'était une terreur, ils ne m'auraient jamais donné ce pouvoir. J'espère que Ils- vous avez raison. Comme vous le savez peut-être, nombre des membres de notre ordre sont avant tout des criminels qui ne voulaient pas passer au JB. Bien. Et qui ont du coup décidé de prendre la cape. Vous avez eu des remords. Vous avez eu la conscience d'esprit de faire ce que vous avez fait. De décider de renoncer à tout cela, à l'utilisation de vos pouvoirs. J'en ai discuté avec Asher. Remarquable jeune homme d'ailleurs. Bien qu'un peu... Potentiel. encore un peu vert. Il apprendra, mais il a beaucoup de potentiel. Il a déjà beaucoup appris à votre contact. Mais de vous à moi, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de ne plus faire de tests comme vous avez pu le faire avec le sang de terreur. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vaille la peine de sacrifier l'un des nôtres pour cela. Et ensuite, je vous demanderai de n'utiliser votre pouvoir qu'en tout dernier recours. Je ne vous interdis pas de le faire, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais une demande. D'une personne qui voit le monde et l'univers d'une autre manière que certaines personnes. Eh oui. Si ça peut vous rassurer, n'oubliez pas que vous avez un garde-fou ici. Rassuré, j'ai oublié cela en prenant mon poste au conseil. Et encore plus en tant que gardienne. Mais bon. Vous souhaitez faire des recherches? Je vais faire passer le mot à Raphaël.
Ne doutez pas que même parmi les érudits, il y a des gens qui vont vous regarder d'une autre manière maintenant. J'ai l'habitude. Mhm. Peut-être que d'autres Rangers le feront également. Était-ce tout, Siliane? Ce sera tout. Merci, gardienne. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci d'avoir pris le temps de... Voilà. Elle hoche la tête, lève son verre qu'elle aura bu petit à petit pendant votre dialogue. Et son regard va se perdre un petit peu dans les flammes. Oui. Est-ce- Juste avant, attention, j'étais en train de réfléchir en même temps. Avant, j'ouvre la porte et avant de partir, je lui dis, vous pensez qu'il existe un moyen de d'éviter que les Rangers ne s'effondrent? L'ordre des Rangers ne s'effondre? Même avant moi, j'ai l'impression d'avoir plus été l'étincelle manquante, non? Il y avait un simple équilibre. Mais le moindre caillou peut faire tout basculer. L'avenir nous le dira, Siliane. Très bien. Bonne nuit, gardienne. Bonne nuit, Siliane. Et je m'en vais. Et tu t'en vas. Le lendemain matin, alors que tu prends ton petit déjeuner dans le hall de la salle commune, tu, tu vas voir clairement qu'on va t'éviter. Évidemment. Ça, c'est le genre de truc. Entre le rapport et là, ça se voyait pas des masses. On te regardait vite fait en coin, mais là, on va très clairement t'éviter. Ouais, ouais, ouais. Et tu vas avoir un érudit, un jeune, encore une fois, un apprenti, qui va venir à ta table, une fois que tu auras plus ou moins fini de te restaurer, et qui va te regarder en disant: la gardienne nous a ordonné de vous laisser approcher les archives. Veuillez me suivre. Et donc, il va t'amener dans une grande salle, une espèce de grande bibliothèque. Tu la connais, cette bibliothèque? Parce que tu as forcément, pendant ta formation, été ici ou là, Oui. regarder un petit peu ce que tu pouvais voir, pas voir ou quoi. Et vous allez la traverser. Il va sortir un gros trousseau de clés. Il va chercher pendant un moment et il va ouvrir une porte. Une petite porte en bois, de l'air de rien. Ouais. Vous allez la passer. Il va y avoir un petit couloir. Sur les côtés, quelques petites alcôves qui ressemblent plus à des salles de travail qu'autre chose. Ouais, ok. Et puis une autre porte, avec une autre clé. Tu vas ouvrir et là, tu vas avoir une autre bibliothèque.
que tu n'avais jamais vu. Oh. Bienvenue dans les enfers. Cyril a déchu. C'est ici depuis le début. Il va te regarder en levant de ça un petit peu la lèvre, genre dégoûté. Excusez-moi, Non. je crois que j'avais William à côté de moi, je suis désolé. D'habitude, vous savez, quand on est en patrouille pendant aussi longtemps, voilà quoi. Non. D'accord. Et pourquoi vous appelez ça les enfers? C'est le nom que toute bibliothèque digne de ce nom donne aux ouvrages trop vieux ou interdits. Ah! D'accord. C'est une vraie chose en plus. Ah ouais, ah ouais? Ouais, par exemple, les enfers de la bibliothèque du Vatican sont extrêmement réputés pour contenir des apocryphes, des trucs et des machins. Oh, putain, je savais pas du tout. Ok, d'accord. Très bien. Merci. Merci, jeune homme. Les livres qu'on... Traditionnellement, la section où sont conservés les livres qu'on ne souhaite pas mettre entre toutes les mains pour diverses raisons. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu vas chercher? L'endroit rêvé. Bah évidemment là, si je sais que je suis aux enfers, autant faire un pacte avec le diable. On va chercher les accords de Myrrhe, on va chercher le clan des Béliers, on va chercher Agastas, on va chercher un peu tout ça, quoi. Fais-moi un ordre de priorité. Euh, Bah, forcément, ça sera d'abord les accords de Myrrhe. Ensuite, ce sera merde, Cérig, Agastas. Ah non, pardon, excuse-moi. Alors, en deuxième position, tu mets le clan des Béliers. Et après, Cérig, Agastas. C'est plutôt mieux comme ça. Et est-ce que et c'est pareil, en vrai, est-ce qu'ils ont des trucs qui comptent? Parce qu'en vrai, pour Cillian, même si c'est apocryphe, encore une fois, toute légende a une part de vérité. S'il y a des trucs sur les primordiaux ou les terreurs, c'est pas parce que, voilà, même si, mais ici, il y a un truc sur les primordiaux dans les enfers, ça peut être toujours un truc intéressant. Donc, Myrk, enfin, accord de Myrk, clan du Ouais. Bélier, Cérig, Agastas, Primordiaux, Terreur. Ouais. Ok. Tu as mythes et légendes. Oui. Donc, je vais te faire un jet d'intelligence à l'avantage. Oui. Je t'en prie. Oh, 20. Est-ce que tu t'arrêtes là? Je peux utiliser mes points de bravoure. Je pose la question, est-ce que tu t'arrêtes là? Attends, mais ça veut dire que quand on commencera la session, quand on commencera la saison 3, j'ai plus de points de bravoure. Hein. Tu en auras peut-être moins. D'accord. Non, en vrai, je vais utiliser un point de bravoure. Je vais utiliser les points de bravoure. Alors, ça me... déjà, 22. Premier Ok. point de bravoure. Donc c'est tous les deux dans... Alors si la règle c'était tous les deux, il se passe quelque chose, c'est ça? Voilà. Ok. Donc 25. 2 points de bravoure. Il t'en reste combien? Voilà. Attends, vu qu'on avait tout récupéré. Il m'en reste, donc j'en ai utilisé 2. Il m'en reste 4. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Dis-toi Donc, que si tu les utilises tous, tu vas commencer... En fait, voilà, on va se dire ça comme ça. Tous ceux que tu vas utiliser là, comme ça va être utilisé sur du long terme,
faire des Mhm. recherches et tout. Ouais. Tu commenceras sans ça au début de la prochaine patrouille. Ok. Là, déjà, tu vas commencer avec un maximum de 4. D'accord. Alors, attends, tu sais quoi, dans ce cas-là, je vais les enlever maintenant. Dans ce cas-là, Voilà. déjà. Déjà, je vais en enlever 2 déjà. Très bien. Comme c'est sur un jet très étendu, Oui. voilà. Très bien. Donc déjà, d'accord. Ok. Est-ce que tu considères qu'il y a un maximum? Genre, à un moment donné, c'est inutile d'aller plus loin. Là, vu tout ce que tu cherches, fais-toi plaisir. Ok. Alors, 27, 27, 28. 28, J'en ai utilisé 4 là. il t'en reste 2. Ah, j'ai bien envie d'aller jusqu'à 30, quoi, mais. Oh putain. 29, Voilà, allez. 31. Voilà, allez, c'est rigolo. Si j'ai. Allez, comme ça, on commence 100 On est points de bien d'accord que bravoure. ouais, tu as tout utilisé. Voilà, évidemment. Merveilleux. Voilà, formidable. Allez, Ok, crache-moi 31. ta Valda. 31, 31, 31. Alors, Les accords de Mirk. On va commencer par ça. alors. Attends, si. Parce que attends, il va falloir que j'écrive là pendant que tu Ah, parles. mais oui, oui, Voilà, mais c'est pour ça. Euh, Mirk était un primordial. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr, j'en étais sûr, je le savais, je le savais, c'était obligé, c'était primordial, je le savais. Il était connu pour être un très grand mage. En tout cas, dans toutes les légendes, Alors, toutes les histoires que tu récupères, Mirk était un grand mage. Mais apparemment, il aurait été changé par la magie. eh oui. Et... Perverti, non, par hasard, non, Pardon? il serait pas perverti par la magie, par hasard, hein. Changé, c'est tout ce que tu sais. D'accord, changé, d'accord. Par contre, il est dit que sa, sa grande spécialité, en tout cas aux dernières nouvelles, Mhm. c'est tout ce qui concernait les rêves des gens, enfin, des créatures. Ah, les créatures, pas des gens. Des créatures. Attends, les primordiaux nous considèrent comme des créatures? Non, c'est ce qui est écrit. D'accord, ok, d'accord. Bah, techniquement, eux se considèrent entre eux comme des gens. Du coup, toi, tu considérais un alien comme une personne ou une créature? Oui, ok, j'ai compris. Ok, Voilà. ok, j'ai compris. Logique. Après, attends, on est d'accord que dans les royaumes humains, ils vivaient en cohabitation, ou Non. c'était primordiaux, ensuite royaumes humains. Primordiaux, royaumes humains, maintenant. D'accord. Trois époques. Trois âges. Donc créatures, je comprends. D'accord, ok, donc oui. En fait, voilà, royaumes humains, c'était donc l'équivalent du Moyen Âge classique entre guillemets. Ouais. Voilà, ou sauf qu'il n'y avait pas. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, ça c'est en ce qui concerne Mirk. Très bien. Ensuite, Saloperie, là. euh, le clan du bélier. Tu sais que, en fait, tu trouves un ouvrage qui, comment dire? En fait, c'est une traduction de runes, de Mhm. runes primordiales, où tu vois que le clan du bélier est mentionné parmi d'autres clans
primordiaux. Oh. Donc tu as le clan du bélier, tu as... en fait, c'est beaucoup d'animaux. Tu as le D'accord. lièvre, tu as le cerf. euh, Qu'est-ce que... Tu as l'araignée, etc., etc., etc. Euh, c'est drôle, mais le cerf et l'araignée, ça me rappelle étrangement Beyonade et Aera. Oups. J'avais raison, les petits dieux n'existent pas. Pour rappel, on les appelle les enfants des petits dieux. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Coïncidence après. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Visiblement, la traduction du document trouvé sont des espèces un petit peu de d'annales des primordiaux et mentionne qui des guerres entre plusieurs clans, qui des alliances. C'est vraiment visiblement ils vivaient, tu t'en rends compte, de manière diablement humaine, Mhm. de ton point de vue. Ouais, ouais. Et puis, il y a un moment donné où on n'en parle plus. On parle de tous les autres, mais plus de celui du bélier. Le clan du bélier après disparaît après de ce livre, enfin Des archives que tu as des trouvées, en tout archives. cas. Que tu as trouvées. Ouais, ouais. Ok. Ok. En ce qui concerne Serig, Oui. J'ai même plus comment ça s'écrit. C-E-2-R-I-G. exactement. Merci. Tu peux tirer une boule. Ah, c'est la boule noire, merde. Oh, 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 oh. Oh. Serig est un lieu. Tu as beaucoup de mal à défaire le vrai du faux, mais il y a l'air d'y avoir une constante. Ça a été le lieu d'une grande bataille, Ouais. d'une grande chute, et après, tout ce qui en ressort, c'est quelque chose de très mauvais. Hmm. Genre. Genre, il reste évasif. Tu vois, ce truc de si on le nomme, si on dit son nom, ça apparaît. Ouais. Voilà. D'ailleurs, D'accord. c'est pour ça que, et ça c'est un vrai truc, qu'il y a le mot ours aujourd'hui pour désigner la bête, parce que on ne désignait pas, on ne l'appelait pas, par crainte de le voir apparaître. Ours, c'est juste un surnom. Bah, non, putain. Ça, je savais pas du tout non plus. Ok. Voilà. Très bien. Oh là. D'accord. Oh là. Agastas faisait partie du clan du Bélier. Mhm. C'était un de ses chefs. Et on dit qu'il a été enterré près de la Grande Main.
Non, tu te fous de ma gueule? Non, non, attends. Parce que la seule grande main que je vois pour moi, c'est Sanctuaire. Me dis pas qu'il est sous la. Putain, je m'en étouffe. Oh mon dieu. Oh putain. Oh merde. Ok, super. Ah, je suis content. Tu cherches quoi sur les primordiaux et les terreurs? Je voudrais un peu apprendre, parce que effectivement, en fait, vu que, avec ce que tu as dit justement par rapport au fait qu'ils aient un comportement diablement humain, euh, c'est un peu voir s'il y a des similitudes avec l'histoire, avec notre histoire, l'histoire de l'humanité en gros. Euh, et en apprendre sur leur chute, apprendre aussi sur la chute des primordiaux. Parce qu'en fait, Ouf. pourquoi Alors ça c'est un des grands mystères de Centreval. T'auras pas les réponses ici. Ok, d'accord. Donc ça, d'accord. Donc plutôt ouais, un peu sur ouais, pourquoi finalement ils nous ressemblent tant. Euh, et est-ce que on est si différent que ça ou pas en fait? Alors, de tout ce que tu arrives à recouper comme information, encore une fois, c'est du travail de très longue haleine. Oui, oui, C'est pas pour rien que là tu vas passer 3 mois à faire que ça. je me doute. Les, euh, les primordiaux ont un très grand lien avec la nature. Mhm. Là où les humains cherchent à l'exploiter, eux ils cherchent à vivre en harmonie avec. Et là où un humain, par exemple, va, je sais pas, prendre extraire des blocs de pierre pour construire une tour, Mhm. les primordiaux vont plus. Alors c'est écrit plus ou moins demander à la pierre. Mhm. Ok. Genre la tour d'obsidienne. Tu Voilà. peux, tu peux en déduire ce que tu veux. Ok. Ok, très bien. Voilà. C'est quelque chose qu'ils n'imposent pas. Et c'est ce qui fait que les animaux ne les fuient pas, puisque ils vivent en harmonie Mhm. et non pas l'un contre l'autre. Là où l'humain se bat contre les éléments, une blizzard par exemple, Mhm. un primordial l'accepte, Mhm. va là où le vent souffle, etc., etc. Visiblement, chaque clan avait certaines idées qui faisaient qu'ils étaient, ils en venaient à se battre, à s'aimer, à se détester. Mais c'est à peu près tout ce qu'il est, en tout cas que tu trouves, hein, bien sûr, Mhm. tout ce qui les fait ressembler aux humains. D'accord. Voilà. Ok, ok, très bien. Ok. Intéressant. Au niveau des terreurs, qu'est-ce que tu cherches? Déjà, est-ce que par rapport aux informations qu'on a eues,
est-ce que j'arrive déjà à retrouver les mêmes choses ici? C'est-à-dire? La forge, le fait qu'ils aient un point faible, tu sais, genre, le fait que ça vienne d'une âme la plus pure. Et c'est déjà, en gros, déjà, est-ce que déjà ce qu'on avait pu nous apprendre lors de notre patrouille, est-ce qu'il y a des trucs que je retrouve ici? Alors, la forge, oui. Le reste, c'est pas quelque chose qui est mentionné. En même temps, en général, les terreurs, on les fuit. Oui, d'accord. Et par contre, est-ce que ça a été utilisé comme une arme de guerre? Apparemment, oui. D'accord. Parce que je me dis qu'à un moment donné, je pense que même si Liane, il arrivera à faire le rapprochement, mais euh, il y a un moment donné, les humains et les primordiaux, il y a forcément un moment donné où ça s'est connecté quelque part, peut-être entre la chute et tu vois, entre la chute des primordiaux et l'avènement des royaumes humains. Et à un moment donné, ça le surprendrait pas qu'il y ait le clan des béliers qui ait fait un peu une rafle de certains humains pour continuer leur guerre pendant qu'eux, ils étaient en pleine guerre et que les humains commençaient à construire les premiers villages, tu vois, en gros, Mhm. et qui s'en servent comme arme justement pour aller tuer les autres clans, en fait, quoi. C'est une idée. Voilà. Euh, Est-ce que c'est réversible? Tu ne trouves pas d'informations à ce sujet. D'accord. En fait, c'est même pas tant que on te dit non, c'est pas possible ou quoi. C'est juste que tu es là, tu ne trouves pas de sources qui te disent déjà ce n'est pas un état naturel. Pour les gens d'avant, les sources que tu as, en tout cas, c'est comme ça. Point. Une Hmm. terreur née comme elle est. C'est comme toi, tu es né avec quatre bras, enfin Ouais. quatre membres, pardon, et, Oui. et une Ouais, tête. ça fait Ben, beaucoup. une terreur peut naître avec, je sais pas moi, des vers géants Oui. qui sortent d'elle. C'est normal. Ah, donc, mais pour eux, c'est considéré comme un état naturel. Bah en tout cas, tu trouves rien qui indique le contraire. D'accord. Après, c'est le dernier item de la liste. Donc il y a des Oui. choses que je ne te dis forcément pas. Évidemment, Tu je me as, doute bien. tu as choisi Je, ton ordre. je me doute bien. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, hein, ah, j'ai déjà appris plein de choses. Mhm. Tu auras également appris que une des rangers qui est revenue d'une patrouille au nord-ouest, qui est revenue seule de sa patrouille, a rencontré un groupe de géants et qu'elle avait réussi à survivre plus par chance qu'autre chose, visiblement, mais qu'apparemment, l'un d'entre eux lui aurait dit Mirk vous passe le bonjour. Il s'agissait d'un étine. Attends, attends, attends. Attends, pardon, une Rangers, lors d'une de ses patrouilles. Une ranger, oui. Ah, une patrouille. Elle sera rentrée toute seule. Ça arrivait genre un mois après que
que vous soyez rentré. Ah, un mois qu'après nous on soit rentrés. Ouais. Ok, donc c'est pas la gardienne. Non. Tiens, là. Tiens, tiens, tiens. Intéressant. Alors attends, putain. Merde, putain, oh, il faut que je la trouve cette Rangers. Voilà. Et comme tu as beaucoup de recherches à faire, Eh oui. quel dommage. Ah, zut alors. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire pendant ces 3 mois? Je pars du principe que la majeure partie de tes journées sera consacrée à l'étude, Oui, ouais, complètement. mais le cas échéant, qu'est-ce que des petits trucs ici ou là que tu aimerais faire? Forger. Pardon? Forge. Ouais. Euh, Je forger quoi? Est-ce que j'arriverai à fabriquer ce maudit arc à poulie? Hmm. Il faudrait que tu prennes du temps sur les études et tu te dis que là, pour le coup, en fait, c'était ou bien tu forges plusieurs trucs. Enfin, fallait me le dire avant. Parce que je peux pas Ok, ne d'accord, plus ok. te Oui. dire ce que tu sais, quoi. Non, non, C'est d'accord. Ok. du Oui, temps non, que mais tu je vois. as perdu. Et Bien sûr. tu as tu auras plutôt préféré prioriser les connaissances qu'il Oui. y a à disposition uniquement ici, Hmm. plutôt qu'une forge où tu peux en trouver ailleurs. Oui, oui, oui. Ah ouais. Voilà. Je comprends. Ok, très bien. Ah ouais, non, mais je comprends, c'est normal. Ok. Par contre, j'ai pas de Euh, problème pour que tu mettes les plans sur papier, si c'était pas déjà fait, et que tu aies juste besoin de te servir de ça, et donc de faire un jet dès le moment où où tu as une ouais, forge à disposition. Enfin, tout ce qu'il hmm. faut. Oui, je pense que tu sais, c'est plus au vu de la guerre qui arrive. euh, Est-ce que on peut pas essayer de mettre en genre préparer des plans pour que les forgerons de la citadelle puissent après mettre en œuvre euh, ces armes, tu vois? Alors, dis-toi que visiblement, l'armure d'Abdou, quand tu vas aller voir tout ce qui est forgeron, armurier, tout ça, tu vas voir des plaques de métal qui te rappellent vaguement l'armure qu'a Abdou. Ouais, tu m'étonnes, étrangement, ouais. La citadelle va savoir faire des armures de plate maintenant. Mhm. Et ouais. Et quand tu leur apportes ces plans-là, notamment aux fabricants d'arcs, ils vont te regarder genre, mais t'es complètement malade. Ça va jamais Hmm. marcher ton truc. Hmm. Ouais. Je dis, bah, très bien, bah, je vous prouverai que ça fonctionnera. Et je repartirai avec mes plans. Ok. Dans ce cas-là, enfin, ou, enfin, sauf si tu m'autorises à le forger ici, mais sinon, Mhm. voilà, non, donc je trouverai une forge dans ce cas-là, dans la saison 3. Voilà, quoi. Ah, Et puis, on essaiera de le faire, cet arc à poulie. oui. Voilà. Je veux bien faire des balistes, mais bon.
toujours l'aider, hein. Fais gaffe. Ouais. Bah non, écoute, non, non, mais je pense que voilà, c'est ce que, oui, en vrai, les recherches, ça va lui prendre un temps fou à rester dans les enfers là, donc Ben, c'est ça, en fait. Le voilà. truc, c'est que tu as une masse de documents absolument incroyable à recouper. Oui. T'es pas le seul à bosser sur notamment les accords de Mirk. C'est pour ça aussi que tu as eu pas mal d'infos sur un primordial un peu obscur. C'est que vous étiez nombreux à avoir à rechercher ça. Mm. Donc tu as pu couper tes recherches avec les résultats des autres, etc. Et à partir de là, tu as eu une idée globale de Mirk. Évidemment, je leur transmets les informations aussi, hein, évidemment, Ok, hein. Ils seront, enfin, tout ce que j'ai cherché, je leur file aussi, hein, voilà. ok, je note. Bon, Euh, est-ce qu'il y a autre chose? non, écoute, je pense que ouais, il va passer son temps à faire voilà, donc ça, à se soumettre à ces interrogatoires ou ces trucs comme ça. Ouais, Et tu vas en avoir d'autres à intervalles un peu irréguliers, où on viendra te poser des questions ici ou là, euh, pour avoir des précisions sur les... si tu saurais retranscrire certains symboles, certaines paroles qu'ont prononcé les étines. Si... Enfin voilà, toi c'est juste ce genre de truc où tu vas répondre, je suppose, de ton mieux, hmm. mais au final où tu vas rien leur apprendre de plus que ce que tu leur as pas déjà dit, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et est-ce que il peut aussi euh, est-ce qu'en vrai, alors ça, c'est vrai que j'y ai pensé qu'après, malheureusement. Euh, Peut-être au pire dans la bibliothèque commune, mais en vrai, il y a des trucs sur le 10 heures de vérité. 10 heures de vérité, ce que tu vas trouver, je garde ton jet de recherche, c'est juste que je le mets tout en bas de la liste. Oui, oui, oui. C'est un... Tu vas voir que c'est plus une marque sociale en fait qu'autre chose. C'est en quelque sorte celui qui a eu la confiance des primordiaux. Voilà. Ok, Ça n'a pas de pouvoir intrinsèque, a priori. ok. Voilà. Et puis je pense qu'il aura des phases de méditation à un moment donné aussi de voilà, tu sais, à essayer de comprendre ce qu'il a sur le front, ses pouvoirs, son âme, voilà Qu'est-ce quoi. Il fera. qui ressort de ces phases de réflexion? Il est seul. Mhm. Euh, et que c'est pas de la faute de Cillian si la citadelle peut s'effondrer, mais Ok. c'est simplement, c'est juste à cause, c'est simplement la nature humaine. Et que finalement, avec ce qu'il a aussi au fur et à mesure appris, bah en fait, les primordiaux, les humains, ou ce que tu veux, bah on peut se foutre sur la gueule pour un oui ou pour un non en fait. Et même voir se porter à l'extinction, quoi. Juste parce qu'on a une opinion différente. Ok. C'est très sage de Sylviane. Mhm. C'est vrai. Au passage, tu verras pas trop Asher ni Abdou Oui. lors de lors de ces 3 mois. Tu sais que Asher sera parti, aura très vite terminé un entraînement rudimentaire. Mhm. Parce que bon, il y a un moment donné, voilà.
Et Ouais, évidemment. qui il sera parti sur une petite patrouille, la patrouille sans cap que tout le monde fait plus ou moins, Oui. et qu'il en sera revenu vivant. Ah, c'est bien. Asher a donc sa cape. Et pas n'importe laquelle. La flamboyante. Il a la Ah, cape. Ah oui, non, celle de Cody, c'est toi qui l'as. c'est moi qui l'ai, ouais. Ah oui, non, donc. Non, ok, j'ai rien dit. Asher aura reçu une cape, Ok. en tout cas. Donc la cape flamboyante, personne ne l'a pour l'instant. Ok. Effectivement. D'accord. Voilà, voilà. Très bien. Du côté d'Abdou, tu apprendras surtout que euh, rares auront été les formations de Ranger aussi courtes. Ouais. Et qu'apparemment, il amènerait des idées Sudron pour les patrouilles de Rangers. Oh, pas mal. Ok. Pas mal du tout. Mais ça, on le verra sur son solo à lui. Ah ouais, complètement, ouais. Trop bien. Trop Voilà, bien, trop voilà. bien. Du coup, cela étant dit, cela étant fait, s'il n'y a rien d'autre, cher Non, en vrai, Sylviane, non, non, je pense pas en vrai. on va s'arrêter là. Ouais. Et du coup, eh bien, on se retrouve pour le début de la prochaine patrouille. Il me semble. Oui, le 28. C'est le 28, ouais, ok. Mardi 28. Mardi 28, ouais, ok. Voilà, Ok, voilà. ok, ok. Trop bien. Du coup, Euh, quelque chose à att- rajouter avant que je dise. juste, on est d'accord que donc la prochaine patrouille, donc c'est moi, Arzila, Silky. Oui, Silky reprend qui? il reprend Abdou. Ah! Oh! D'accord, ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, 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 ok. Très bien. Il continue tranquille avec lui. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Très bien. Ok, c'est cool. Voilà. Ok, ok. Du coup, on va dire au revoir à YouTube Et oui, au revoir YouTube. et à tout bientôt.